Bienvenue encore une fois tout le monde. Je vous ai donc montré un petit peu, pardon, voilà, c'est ça. Je vous ai montré Amma parce qu'on va entendre un texte qui vient d'elle, en fait un petit poème pour équilibrer la partie technique. Euh, c'est pas grave, ok. C'est-à-dire que en fait on va continuer cette semaine avec le mantra de japa et en améliorant un petit peu la pratique. Donc on va voir que on peut concentrer l'attention avec un peu plus de force, d'acuité pendant qu'on répète le mantra, pendant qu'on médite aussi, pendant qu'on est dans la phase de concentration, avec des techniques simples de respiration qui sont très connues dans le yoga, que vous connaissez sans doute déjà. Et, et donc, avant qu'on commence vraiment à rentrer dans la pratique, je voudrais vous montrer un petit peu ces techniques. Pour ceux qui sont venus maintenant, qui sont arrivés maintenant, je vous rappelle que vous avez toujours une petite friandise avant 8 heures. Entre 7h50 et 8 heures, vous avez une petite friandise. Quelquefois un chant, quelquefois une vidéo, quelque chose qui nous mette un petit peu dans l'ambiance de ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc bienvenue toujours pour vous connecter un petit peu avant si vous voulez. Et, et donc je voudrais vous montrer voilà cette technique qu'on appelle Ujjayi, qui est euh, qui est simplement celle de faire un son en fermant un petit peu la gorge, en expirant. Donc, comment on trouve Ujjayi? C'est très simple. Je vais me rapprocher un peu pour que vous entendiez bien. La plus simple manière, c'est de commencer en faisant comme un bruit de chuchotement sur un A. C'est-à-dire, vous entendez ce A chuchoté? Ouais. Et donc, vous faites le A chuchoté. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que vous fermez la bouche et vous continuez à expirer par le nez en gardant la fermeture dans la gorge. Donc ça va donner ça. Et si vous écoutez bien, voilà, vous pouvez entendre encore le son. Ouais, super. Ça passe par le nez, ça passe plus par la bouche, mais c'est la même fermeture dans la gorge. Donc, je pense que la plupart d'entre vous connaissez déjà Ujjayi, mais si vous ne connaissez pas encore, ou si vous voulez réviser, être sûr de bien le faire, voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est Ujjayi? C'est une manière, alors on appelle Ujjayi. Ujjayi, c'est le nom de cette respiration, qui veut dire la respiration du vainqueur. Ujjayi, le vainqueur. Pourquoi? Entre autres parce que ça nous permet de canaliser tellement l'attention, c'est-à-dire le souffle qui vient, qui rentre assez largement dans les narines et dans la bouche, si on respire normalement, et ici réduit à un filet d'air. Et ça fait comme, ça aide en fait le mental à sortir de sa dispersion et à le rassembler jusqu'à créer littéralement un rayon laser d'attention avec le mental. Et ce rayon laser d'attention peut venir percer toutes les, euh, toutes les, euh, comment on dit ça en français? Tous les obstacles, on pourrait dire, peut venir percer toutes les disturbations, les choses qui nous dérangent, disturbance of the mind, c'est-à-dire toutes les choses qui viennent, euh, le mot m'échappe, c'est pas grave, dérouter, perdre notre mental, nos pensées. Donc c'est une manière de brûler, si on veut, toutes les pensées dissipantes, toutes les pensées qui nous écartent de nous-mêmes, qui nous écartent de la méditation. Donc ça, c'est aussi une image qui nous sert dans la méditation. D'habitude, le mental est comme une lampe qui diffuse dans toutes les directions avec peu de force. Mais si on apprend à rassembler dans une seule direction toute notre attention, alors on commence à avoir vraiment cette force que Yogananda dit nécessaire pour prier même. C'est-à-dire que pour que nos prières aient un poids, on a besoin de rassembler nos énergies.
comme on l'entend aussi dans les évangiles, donc de prier, d'aimer Dieu avec tout notre amour, cœur, mais aussi avec la force, c'est-à-dire toute notre puissance de concentration. Ça, c'est vraiment important et c'est souvent ce qui manque en fait dans la pratique de la prière en général. Donc c'est une technique merveilleuse parce qu'elle nous permet, en contrôlant le souffle, d'amener le mental à fonctionner de la même manière. Alors, voilà, l'important c'est qu'on l'ait bien. On va le refaire une dernière fois ensemble pour que vous ayez bien ce sentiment. Donc j'inspire profondément par le nez. Puis expire bouche ouverte sur un A chuchoté. Ah. Puis je ferme la bouche, je continue d'expirer. Ah. Et j'ai un petit son qui continue à l'intérieur. C'est un son qui m'intériorise. On va le refaire une fois. On garde les yeux fermés, regard redressé. Et on concentre en expirant toute l'attention à la jonction des sourcils. On le refait encore une fois. Et maintenant, sans ouvrir la bouche, simplement par le nez, on inspire. Puis on expire avec cette fermeture dans la gorge qui fait le son qu'on entend à l'expire. Maintenant, on peut garder cette fermeture à l'inspiration également. Voilà, mais en fait, ce qu'on va pratiquer aujourd'hui, c'est surtout à l'expire. Ne vous inquiétez pas de l'inspiration, c'est moins évident de maîtriser l'inspiration ou Ujjayi. Ce qui nous intéresse, c'est l'expire et c'est plus facile. Ok, donc on a déjà les yeux fermés, on est déjà redressé. Et, et on va commencer avec ce qu'on était en train de faire, c'est-à-dire on est dans la bonne posture, on est intériorisé, on prend une grande inspiration. On expire par le nez avec cette fermeture légère dans la gorge qui crée le son Ujjayi. Et en même temps, on commence à répéter notre phrase. Alors celle qui vous convient ou celle que je vous propose, ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Et on répète cette phrase pendant une expiration. Puis on inspire assez rapidement et puis on expire à nouveau avec la fermeture dans la gorge. C'est-à-dire ce filet d'air qui crée un son. Voilà. Si vous êtes venu en cours de route et vous savez pas trop ce qu'on fait, ne vous inquiétez pas, fermez les yeux, intériorisez-vous. Si vous avez du mal avec Ujjayi, ne vous inquiétez pas non plus et faites ce que vous pouvez. Répétez surtout cette phrase, ce mantra ou cette affirmation que vous avez choisi, ou simplement ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie, en amenant toute votre attention à la jonction des sourcils. Donc l'expiration est longue, l'inspire est relativement rapide. Et pendant toute l'expiration, on a largement le temps de dire une phrase, voire deux, intérieurement. Je me rapproche encore de l'ordinateur que vous entendiez à peu près le rythme de ma respiration. Inspire rapide, expire avec Ujjayi et intérieurement je répète. Ok. Maintenant on laisse cette pratique de côté, on va la retrouver plus tard.
Voilà, c'est une pratique très efficace pour recentrer le mental sur la récitation ou sur tout aspect donc de l'attention, sur toute forme ou objet de concentration, que ce soit la respiration elle-même ou autre chose. C'est une manière de rassembler le mental comme un rayon laser. Donc particulièrement efficace quand on est fatigué. On a tendance à s'endormir en méditant. Ici, Ujjayi peut vraiment faire des miracles et brûler littéralement cette fatigue, brûler cette lourdeur qui peut nous envahir. Donc, maintenant, on entrelace les doigts, on expire, on pousse les mains vers l'avant, on va aller simplement dans les 7 étirements, puis les préparations, on inspire vers le ciel, expire, on s'étire vers la gauche, inspire au centre, expire vers la droite. Pour ceux qui sont déjà habitués à garder la pratique du japa, vous pouvez le faire pendant les étirements. Inspire vers le ciel. Sinon, soyez simplement attentif au bien-être qui va résulter de ces mouvements. On expire, on se tourne vers la gauche. Et on prend 3 respirations dans la rotation. On revient au centre, inspire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On ressent à l'intérieur ces petits. Alors vous allez entendre des craquements peut-être dans la colonne vertébrale, c'est pas un problème, mais on veut aller doucement et on veut ressentir surtout l'espace qui se crée dedans. Qui vient quand on prend des respirations profondes. On retourne au centre, on pose les mains derrière et on rassemble les épaules et les coudes vers l'arrière, on se penche un petit peu vers l'arrière. On prend 10 respirations profondes. Inspire par le nez, expire par la bouche. À peu près à ce rythme. On revient au centre, le dos bien dressé, les paumes des mains vers le ciel, mains posées sur les cuisses, à l'arrière des cuisses. Une grande inspire. Et on expire en se détendant. On arrête de respirer et on ressent à l'intérieur. Dans cette pause de la respiration, la conscience peut plonger en elle-même, dans toutes les sensations de l'énergie qui circule. Puis on inspire lentement, en gardant cette intériorité. On garde l'air dedans, on rentre le ventre. On relâche le ventre et on expire. Voilà, une première vague de bien-être, si on veut, qu'on accueille complètement, on la ressent dans chaque cellule. Et on va chercher un peu plus encore, double inspire par les narines. On contracte tous les muscles du corps en serrant les poings jusqu'au maximum, progressivement. Et on relâche. Une deuxième. On contracte tout. On détend tout. Troisième et dernière. Un peu plus de temps. On relâche tout.
On sent la détente et on inspire par les narines sur 5. En intégrant la phrase, si c'est facile, on garde l'air dedans. Expire. À nouveau sur l'expire, une récitation intérieurement de notre mantra ou de notre affirmation prière. Inspire. On garde. Expire. Inspire. On retient le souffle. Et expire. Une grande inspire. Et on laisse aller la respiration à son rythme. Voilà, ces préparations nous permettent d'intérioriser déjà une grande partie de notre attention, de notre énergie, de nos énergies, qui sont d'habitude dispersées à la superficie, littéralement dans les muscles et dans les sens. Donc sentez cette intériorité et, et écoutons ce texte issu du livre Éveillez-vous mes enfants de Mata Amritananda Mayi, qu'on appelle Amma, son tome numéro 8, qui est un chant et une forme de poésie en même temps. La rivière de la vie coule gaiement pour rejoindre enfin l'océan infini du silence, pour se fondre dans l'océan de Sat Chit Ananda. L'eau de mer s'évapore, s'agglutine en nuages gonflés de pluie, qui crèvent de nouveau pour former des rivières, qui se hâtent, se précipitent vers l'océan. Nos expériences, bien que variées, ont un but dans le jeu divin. Notre vie, notre chemin battu de vent, est aiguillonné par le besoin de se perdre et de s'accomplir dans le grand au-delà, le divin. La rivière de la vie continue ainsi à couler. Les expériences et la sagesse se font plus profondes. Puissent-elles couler doucement, sans accroc, vers l'union finale avec son Seigneur. Ou si vous préférez, vers l'union finale avec le soi. Pourquoi ce texte? Parce que notre pratique de cette semaine, comme de la semaine dernière et de la semaine d'avant, c'est la pratique du japa, intégrer la répétition d'une prière continuelle ou d'un mantra pendant certains moments de la méditation et puis pendant la journée. Pendant qu'on marche, pendant qu'on fait la vaisselle, pendant qu'on cuisine, on peut répéter un mantra plutôt que de laisser le mental se perdre. Et en répétant un mantra, on va véritablement créer un flot d'énergie comme une rivière qui va s'écouler vers la source de toute conscience. Ce mouvement d'énergie, cette intention, si elle est alimentée régulièrement, devient très puissante, comme un ruisseau qui reçoit d'autres ruisseaux pour former une rivière, qui reçoit d'autres rivières et qui forme un fleuve ou qui devient majestueux et qui vient finir par se jeter dans l'océan. Et donc à chaque fois qu'on répète,
cette prière ou cette affirmation, ce mantra, c'est un petit ruisseau en plus, qui vient nourrir cette intention-là de retourner vers notre nature divine, vers l'essence de qui nous sommes. Maintenant, laissons la phrase de côté, le japa, le mantra, et allons dans l'observation du souffle. Ces techniques sont complémentaires. On va maintenant s'intérioriser plus profondément en observant l'inspire et l'expire dans les narines. On sent la fraîcheur de l'inspire et on sent la tiédeur de l'expire et on sent le contraste entre les deux. Quand le contraste est devenu clair, on peut intégrer le mouvement de l'index de la main droite. À l'inspire, l'index revient légèrement vers la paume. À l'expire, on relâche complètement l'index. En relâchant l'index, on détend, on relâche tous les muscles du corps et on atteint ainsi l'état de relaxation profonde. Observation du souffle, mouvement de l'index, et maintenant, Hong accompagne l'inspire et So accompagne l'expire. On intègre le mantra Hong So. Et on atteint le seuil de ce royaume intérieur. C'est le moment du retrait des sens, c'est le moment donc, où immobilité et détente profonde entraînent un changement de perception du corps et nous amènent dans un bien-être.
Le mouvement du doigt s'arrête de lui-même quand on atteint cette relaxation profonde dans laquelle le mouvement devient impossible. Et puis on prend une inspiration profonde et avec 3 expirations, on abandonne les 2 autres techniques. On abandonne tout effort, toute volonté personnelle. La respiration est libre, non contrôlée. Et on laisse dans cette détente la conscience entrer dans la phase d'expansion. C'est un mouvement naturel de la conscience qui se passe maintenant, exactement comme un archer va tendre l'arc pendant la phase de concentration et puis va relâcher la corde de l'arc. C'est pour nous la phase de méditation, c'est-à-dire d'expansion. Ça se fait naturellement, il n'y a pas d'effort ici à faire. Sentez, au contraire de l'effort, cet envol naturel de l'esprit dans le bien-être, dans une perception plus subtile. Pour ceux qui sont maintenant complètement à l'aise avec Ujjayi, cette respiration que je vous ai montrée au début, vous pouvez l'intégrer maintenant sur la répétition de cette phrase intérieurement que vous avez choisie. Donc sur l'expiration. Pour ceux qui sont pas trop à l'aise avec Ujjayi ou qui sont pas sûrs, laissez simplement de côté. On va y revenir demain, après-demain, donc vous aurez le temps de voir tout ça.
Je vous propose de continuer encore une, 2 minutes, peut-être 3 minutes ou plus si affinité cette répétition intérieure avec ou sans Ujjayi comme vous pouvez le faire. Et à la suite de ce japa, à nouveau d'abandonner la phrase et de ressentir à nouveau l'expansion, de goûter aux effets de cette pratique-là. Je vous souhaite une belle journée, pleine de japa, de mantras, d'emmener tout ça avec vous partout. Et on se retrouve demain pour explorer un peu plus.